الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui on parle donc du compagnon très cher au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui est le premier à avoir récité le Coran à haute voix. Compagnon très important. Alors, la première fois que Abdullah ibn Mas'ud va rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était encore qu'un jeune adolescent et il gardait en fait, il était berger, il gardait les troupeaux de moutons appartenant à un homme qui s'appelle Uqba ibn Abi Mu'ayth. Cet homme-là sera tué par la suite lors de la bataille de Badr. Et donc un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient avec Abu Bakr voir Abdullah ibn Mas'ud et ils disent à Abdullah: jeune homme, pourrais-tu nous donner un peu de lait à boire? Et Abdullah, il leur répond: je ne suis pas le propriétaire de ces bêtes, par conséquent je ne peux pas vous offrir à boire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: aurais-tu une brebis qui ne donne pas de lait, non encore saillie par un mâle? Et Abdullah ibn Mas'ud lui dit oui et il lui apporte. Le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pardon, il répond qu'il l'attache par les pieds, cette brebis, et il passe sa main sur ses mamelles. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et aussitôt les mamelles se remplissent de lait. Abu Bakr apporte un récipient en pierre creusée dans lequel il recueille le lait, puis Abu Bakr boit de ce lait, puis ensuite Abdullah ibn Mas'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira ensuite aux mamelles: contractez-vous, et elles se contractèrent. Ensuite, Abdullah... Allô? Oui, tu m'entends? Et donc, Abdullah ibn Mas'ud se rapproche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suite à ce miracle auquel il assiste, et il dit au messager de Dieu: apprends-moi les paroles que tu viens de dire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répond: tu es un jeune qui apprendra. Alors ici, on est en face de deux choses importantes. Première chose, un miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant cette brebis qui ne donne pas de lait et à laquelle il récite une invocation et qui donne absolument tout de suite le lait. Et deuxième chose, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Mas'ud: tu apprendras, tu es un jeune qui apprendra, dans le sens que ce compagnon effectivement deviendra un puits de savoir pour la Ummah. Alors ce type de miracle se reproduira du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sera une preuve évidente de sa prophétie, notamment pour les bédouins du désert. Effectivement, lors de l'hégire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passera avec ses compagnons près de la tente d'une femme qui s'appelle Marbad, et cette femme est connue pour son hospitalité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses hommes ayant eu besoin de manger et de boire lui demanderont si elle a quelques brebis en sa possession. Et elle les avait tous emmenés au pâturage, ces bêtes, mais elle n'avait qu'une brebis qui ne donnait pas de lait, qu'elle avança devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, avec sa permission, il touchera les mamelles de la bête, et du coup il prononcera le nom de Dieu, il l'invoquera. Et les mamelles se rempliront tout de suite, et tous boiront jusqu'à satiété. Donc ce type de miracle, en fait, en dit long sur la bénédiction du personnage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de la valeur et du poids de son invocation, qui, on le sait, n'était jamais rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment, beaucoup de baraka entre les mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Abdullah ibn Mas'ud savait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme qui était digne de confiance. Et il venait d'assister à un miracle. Mais lui-même, il ne savait pas qu'il serait lui aussi un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne savait pas encore qu'est-ce qu'il allait devenir, lui, Abdullah, le berger, qui était pauvre et qui n'avait aucune richesse. Et donc, Abdullah ibn Mas'ud va se convertir
à ce moment-là, et il sera parmi les 6 premiers musulmans euh, de, euh, de la Mecque. Et donc, il ira, une fois qu'il sera converti, il ira dans la maison d'Al-Arqam et il retrouvera les compagnons. Et subhanallah, il demandera en fait à réciter du Coran à haute voix devant les notables. Et écoutons un compagnon qui s'appelle Az-Zubayr qui raconte cet événement-là. Donc il dit, le premier à psalmodier publiquement le Coran après le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, fut Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Ceci eut lieu lorsque les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se réunirent un jour en disant, par Dieu, les Qurayshites n'ont jamais entendu le Coran récité à haute voix. Qui d'entre nous pourrait leur faire entendre la parole de Dieu? Ibn Mas'ud dit, moi. Les compagnons lui dirent, nous redoutons qu'il ne te fasse du mal. Il serait préférable d'avancer un homme qui pourrait être défendu par son clan au cas où les Qurayshites l'agresseraient. Et Ibn Mas'ud leur dit, laissez-moi faire, car Dieu me protégera. Le lendemain matin, il se rendit devant le sanctuaire alors que les Qurayshites se trouvaient dans leur assemblée. Il leur dressa alors près de la station d'Ibrahim et se mit à réciter. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Il se tourna ensuite en direction des idolâtres et récita à haute voix. Le miséricordieux a enseigné le Coran. Les Qurayshites l'écoutèrent attentivement avant de dire, que dit Ibn Abd? Il récite les mêmes paroles que celles apportées par Mohammed. Et ils se levèrent alors et ils l'assaillirent. Ils se mirent à le frapper violemment au visage, tandis qu'il continuait à réciter la sourate qu'il avait commencée. Ensuite, il rejoignit ses amis alors qu'il était blessé au visage et au corps. Ils lui dirent, c'est ce que nous redoutions pour toi. Ibn Mas'ud leur dit, ces ennemis de Dieu n'ont jamais été à mes yeux aussi rabaissés qu'aujourd'hui, et si vous le voulez, je récidiverai demain. Ils lui dirent, cela suffira, tu leur as fait écouter ce qu'ils ne souhaitaient pas entendre. Et donc, cette attitude d'Abdullah ibn Mas'ud nous rappelle que le croyant ne doit jamais taire la vérité et que le faux et le mal doivent être condamnés et montrés du doigt avec conviction et fierté. Subhanallah. Alors, les versets que récitait Abdullah ibn Mas'ud, c'est la sourate Ar-Rahman. Il leur a récité, le miséricordieux a enseigné le Coran, créé l'homme et lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune obéissent à des lois préétablies. Les herbes et les arbres se prosternent devant lui. C'est la sourate 55 et les versets 1 à 6. Et donc, c'était donc le premier à réciter le Coran après le prophète Mohammed à haute voix devant les mécréants. Et donc, c'est un compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, qui donc était parmi les gens les plus démunis de la Mecque, mais c'était quelqu'un qui ne courait pas après les richesses. Il était vraiment fier après sa conversion de porter l'étendard de l'islam, de représenter l'islam. C'était quelqu'un physiquement qui était simple. On dit qu'il était physiquement chétif, maigre. Il n'était pas baraque. Il était vraiment, on va dire, menu. Et il n'avait aucun rang social. Et c'est pour ça que personne ne le connaissait à la Mecque. Parce que pour que quelqu'un te connaisse à la Mecque, il faut que tu aies soit des richesses, soit un clan puissant derrière toi, soit vraiment quelque chose qui va t'honorer, te distinguer. Mais à l'époque, pour eux, l'islam n'étant pas quelque chose d'honorable, ce compagnon n'ayant aucune richesse ni aucun clan connu ni puissant, eh bien, il était inconnu au bataillon. Et subhanallah, quand je vous disais au début qu'il sera un miracle de l'islam, ce compagnon-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui attribuera les trésors de Kisra et de César, pour vous dire à quel point il sera élevé. Et pour remplacer sa faiblesse, subhanallah, il sera doté d'une connaissance profonde et d'un savoir, on va le voir après, euh, qui sera vraiment un trésor jusqu'à la fin des temps. Alors que ce compagnon donc était un inconnu, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une renommée qui est éternelle
puisque qui ne connaît pas Abdullah ibn Mas'ud au moins de son nom. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui avait prédit, lui avait dit, tu es jeune et tu apprendras. Et donc, Abdullah ibn Mas'ud dira, j'ai appris de la bouche du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, 70 sourates que personne ne peut me contester. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il l'avait honoré à travers cette science. Et donc, ce compagnon-là, il deviendra un juriste, un faqih de la communauté, et ce sera un doyen des mémorisateurs du Coran, puisque ce sera un compagnon qui aura appris le Coran par cœur, et les gens viendront se référer à lui pour pouvoir être sûrs des versets du Coran. Et pourquoi il avait tous ces honneurs? Parce qu'il avait voulu euh, défendre l'islam aux yeux des ennemis et il avait risqué sa vie en, euh, en récitant le Coran à haute voix. Et subhanallah, en récompense, Allah lui offrira le Coran dans son cœur en entier. Et après cet événement-là, d'ailleurs, il continuera régulièrement à la Mecque à réciter les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir atteindre le cœur des Qurayshites. Et donc, c'est un compagnon qui est connu pour avoir une très belle voix, une voix harmonieuse et douce, ainsi qu'une bonne compréhension des versets du Coran. Et le prophète Mohammed sallam disait tenez-vous-en à l'engagement d'Ibn Abd, yani de Abdullah ibn Mas'ud, c'était son autre nom. Et donc, le prophète sallam conseillera d'imiter sa lecture. Il dira que celui qui veut entendre le Coran exactement comme il a été révélé, alors qu'il l'écoute de la bouche d'Ibn Abd. Et selon une autre version, le prophète Mohammed sallam disait celui qui veut lire le Coran exactement comme il a été révélé, alors qu'il le lise comme Ibn Abd. Et un jour, le prophète Mohammed sallam voulait, il aimait énormément entendre Ibn Mas'ud réciter le Coran et il lui demandait un jour de le rejoindre et il lui dit oh Abdullah, récite-moi du Coran. Abdullah ibn Mas'ud, surpris, va lui dire oh Rasulallah, comment pourrais-je te réciter le Coran alors que c'est à toi qu'il a été révélé? Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dira alors j'aime l'entendre réciter par une tierce personne. Et Abdullah ibn Mas'ud se mit alors à réciter la sourate Nisa, les femmes, jusqu'à arriver au verset suivant. Qu'adviendra-t-il des négateurs lorsque de chaque communauté nous amènerons un témoin à charge et que nous t'amènerons toi-même pour témoigner contre eux? Ce jour-là, ceux qui auront été incrédules et qui auront désobéi au prophète souhaiteront être engloutis par la terre, sachant qu'ils ne pourront rien dissimuler à Dieu. C'est la sourate numéro 4, versets 41 et 42. À l'écoute de ces versets, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne put s'empêcher de pleurer. Il fit alors un signe de la main à Ibn Mas'ud en lui disant « Tu peux t'arrêter maintenant, tu peux t'arrêter, ô Ibn Mas'ud ». Et donc pour vous dire que ce compagnon-là était vraiment particulièrement proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'aimait beaucoup. Alors, je vais vous relater un témoignage d'Ibn Mas'ud concernant les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés. Il dira « Par Dieu, je connais les circonstances de la révélation de chaque verset du Coran, et personne ne peut affirmer connaître mieux que moi le livre de Dieu. » Subhanallah. Si je savais qu'il existe une personne connaissant le Coran mieux que moi, mais chez qui on ne peut pas se rendre qu'à dos de chameau, mais chez qui on ne peut se rendre qu'à dos de chameau, j'irai à sa rencontre sans attendre, et je ne serai alors pas le meilleur d'entre vous. Notons que les compagnons étaient vraiment unanimes pour témoigner la suprématie d'Abdullah ibn Mas'ud sur ce sujet. Personne ne lui conteste ce qu'il vient de dire. Omar ibn al-Khattab, le prince des croyants, dira de Abdullah ibn Mas'ud, il a certes une compréhension profonde de l'islam. Un autre compagnon, Abu Moussa al-Ashari, qui est très important aussi comme compagnon, dira ne nous adressez pas de questions tant que cet érudit est vivant. Et tant que Abdullah ibn Mas'ud est vivant, ne nous posez pas de questions. C'est à lui qu'il faut s'adresser. Et Abdullah ibn Mas'ud n'était pas seulement connu pour son savoir
dans le domaine du Coran ni de la jurisprudence, mais aussi pour sa crainte de Dieu et pour sa piété. Hudayfa, un autre compagnon, dira de lui: je n'ai jamais vu une personne ressemblant autant au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa guidée, dans ses bonnes manières et dans sa conduite qu'Ibn Mas'ud. Et les chanceux parmi les compagnons du messager de Dieu savaient qu'il avait le rang le plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, plusieurs compagnons se réunirent chez Ali ibn Abi Talib et à l'époque où celui-ci était calife, les compagnons disent à Ali: ô prince des croyants, pour ce qui est de la moralité, de la douceur, de l'enseignement, la douceur dans l'enseignement, de la bonne compagnie et du scrupule, nous n'avons encore vu personne atteignant le degré d'Abdullah ibn Mas'ud. Ali radiallahu leur dit: je vous le demande pour Dieu, pensez-vous sincèrement ce que vous venez de dire? Et ils leur répondirent par l'affirmative. Ali dira alors: ô Seigneur, je te prends à témoin, par Allah, je dis d'Ibn Mas'ud ce qu'ils disent et plus encore. Il a lu le Coran et il l'a appliqué pour ce qui est des règles du licite et de l'illicite. Il a une compréhension profonde de la religion et il est un expert pour ce qui est de la tradition prophétique et un la sunna. Et donc les compagnons du messager de Dieu disaient d'Abdullah ibn Mas'ud qu'il avait été autorisé à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à des moments où eux en étaient privés. Et il était présent près du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à certaines occasions alors que les autres compagnons étaient absents. Il y a un nid pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné des droits entre guillemets sur le prophète que d'autres n'avaient pas. Et les compagnons le surnommaient l'homme de l'ombre, c'est-à-dire l'homme ayant connaissance des secrets du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce ne sera pas ici les secrets dans le sens confidence, parce que dans les textes il est relaté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour confident Othman ibn Affan, c'était lui son confident. Et on peut aussi ajouter que Hudayfa ibn al-Yaman, à qui le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam divulguait aussi l'identité des hypocrites de Médine. Donc le prophète comme ça avait quelques compagnons à qui il délivrait certaines choses qu'il ne délivrait pas aux autres. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un amour et une confiance tellement forte envers Abdullah ibn Mas'ud qu'il lui avait autorisé à aller chez lui à n'importe quel moment où ce dernier le souhaitait. Il lui avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, lever le rideau de ma demeure sera pour toi une demande d'autorisation d'entrer chez moi. Yani, par ses propos, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam autorisait Ibn Mas'ud à venir rendre visite au prophète à l'heure qu'il souhaitait, de jour comme de nuit. Et c'est pourquoi ses amis disaient de Abdullah, il était autorisé à le voir à des moments où nous en étions privés. Et il était présent près de lui à certaines occasions alors que nous étions absents. Alors, à noter que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait que Abdullah ibn Mas'ud était quelqu'un de respectueux, de modeste et de courtois, et que ce dernier n'allait pas passer son temps à solliciter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il aurait la tenue suffisante pour pouvoir juger à quel moment il est opportun et à quel moment il ne l'est pas d'aller frapper à la porte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour que vous compreniez bien le comportement d'Ibn Mas'ud à l'égard de la science et à l'égard surtout du hadith, il faut que je vous dise deux, trois petites choses. Déjà, Abdullah ibn Mas'ud était quelqu'un donc, qui rapportait beaucoup de hadiths, mais après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'en rapporte que très peu. Souvent, après avoir rapporté des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons disent que Abdullah ibn Mas'ud tremblait. Et il tremblait, mais comme si il allait s'écrouler. Et il dit j'ai entendu le messager de Dieu dire, et quand il dit ces paroles-là, il se mettait à trembler comme s'il était pris d'angoisse à l'idée d'oublier un mot ou de remplacer une lettre par une autre. Subhanallah.
Amar ibn Maymoun décrira l'attitude d'Ibn Mas'ud en disant: j'ai fréquenté Abdullah ibn Mas'ud pendant 1 an. Je ne l'ai jamais entendu rapporter un hadith du messager de Dieu, mis à part une fois où il dit avec un ton assuré: le messager de Dieu a dit, et je peux vous assurer qu'après avoir prononcé ces mots, il avait été pris par une angoisse tellement profonde qu'on pouvait observer la sueur couler de son front. Mais je me souviens qu'il se ressaisit très vite et il dit: c'est à peu près ce qu'a dit le messager de Dieu. Un autre compagnon, Al-Qama ibn Qais, a dit: Ibn Mas'ud donnait un prêche chaque jeudi, et jamais je ne l'ai entendu dire: le messager de Dieu a dit, sauf une fois. Ce jour-là, il était appuyé sur une canne. Alors qu'il venait d'affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit telle chose, il se mit à trembler tellement fort que je crus que sa canne allait se casser. Un autre compagnon dit: j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire. Inquiet de son infirmation, Abdullah ibn Mas'ud se mit à trembler tellement fort que même ses habits ne furent pas épargnés. Il ajouta alors sans perdre un instant: ou quelque chose de semblable à cela. C'est pour vous dire à quel point ce compagnon respectait et vénérait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son attitude prouve sans aucune ambiguïté la perspicacité de sa piété. Et Anis était un homme qui, malgré le fait qu'il avait vécu avec le prophète, on peut dire qu'il était sûr de ce qu'il avait entendu, eh bien il avait quand même cette crainte, cette peur, cette rigueur de transmettre mot pour mot ce qu'il avait entendu, et malgré cela il rajoutait ou quelque chose de semblable. Et nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben, on dégaine des hadiths, on n'est même pas sûr de ce qu'on dit, on n'est même pas sûr du sens, on n'est même pas sûr des mots, mais pour pouvoir appuyer une argumentation, eh bien, on n'hésite pas à utiliser des paroles attribuées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans même se poser la question, sans même frémir, sans même avoir un doute sur ce qu'on a dit. Allez, c'est pour nous rappeler et nous faire un rappel sur ce point-là qui est très important à mon sens. Alors, Abdullah ibn Mas'ud jouera un rôle très important lors de la bataille de Badr, puisque c'est lui qui mettra fin au jour de Abu Jahl. Abu Jahl, vous vous souvenez, hier on en avait parlé, qui avait été frappé par Hamza. Abu Jahl qui était vraiment un ennemi déclaré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. Et donc, juste pour vous faire un petit passage concernant la bataille de Badr, Abd al-Rahman ibn Awf rapporte que 2 jeunes garçons se rueront vers Abu Jahl et le frapperont simultanément lors de la bataille de Badr. À la fin de la bataille, Ibn Mas'ud le trouvera, Abu Jahl, en train d'agoniser. Il posera alors son pied sur son cou et il lui dira: as-tu vu comment Dieu t'a couvert de honte? Toujours hautain, Abu Jahl répondra avec un ton défiant: je ne suis pas déshonoré, je ne suis rien de plus qu'un homme tué à la guerre par la main des siens. Et après, Abu Jahl demandera à Abdullah ibn Mas'ud qui a gagné cette bataille. Ibn Mas'ud lui rétorquera: Dieu et son messager. Puis, avant de recevoir le coup fatal, Abu Jahl lui dira: toi le pâtre, et toi le berger, tu as grimpé très haut. Et ensuite, Abdullah ibn Mas'ud lui assénera le coup final et tuera donc Abu Jahl. Omar désignera par la suite, radiallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud comme responsable de la gestion de l'argent du trésor public à Koufa. Vous savez que l'État islamique, à l'époque du califat, les richesses issues des butins de guerre, de la zakat, de la jizya, et de l'impôt sur les non-musulmans, de l'impôt sur les musulmans, de la zakat, tout cela était mis dans ce qu'on appelle le trésor public. Et Abdullah ibn Mas'ud donc avait été désigné responsable de ces richesses et donc responsable de leur partage au niveau de la population. Et les habitants de Koufa, qui étaient, je vous l'avais déjà dit, réputés pour être des gens très rebelles, qui vraiment avaient du mal à ne pas se révolter, toujours insatisfaits de leur gouverneur, vouaient un amour exceptionnel envers Abdullah ibn Mas'ud, vraiment de manière unanime. Et, subhanallah,
Ils ne pouvaient tolérer de manger une seule nourriture, ces gens-là, et ils appréciaient vraiment pas le calme et la paix, mais ce compagnon-là, vraiment, il l'aimait énormément. Et quand va commencer les troubles au niveau de l'islam, au niveau à partir à partir même de Abu Bakr, ça a commencé, mais vraiment à partir de Osman radiallahu anhu et de Ali, il va y avoir beaucoup de troubles, il y a beaucoup de fitna. Et donc Osman va décider de destituer Abdullah ibn Mas'ud de ses fonctions. Et les habitants de Koufa diront: reste avec nous et ne pars pas, on te défendra contre tout ce qui pourrait te nuire de près ou de loin. Hein, regardez les tentations, comment elles sont faites pour pouvoir semer le trouble entre les compagnons. Mais Abdullah ibn Mas'ud répondra avec des termes qui reflètera vraiment sa piété: je dois lui obéir, sachez que nous allons rentrer dans une période de trouble et je ne souhaite pas être celui qui va l'ouvrir. Et donc, ce compagnon-là vraiment avait cette capacité aussi d'avoir ce qu'on appelle des paroles substantielles et concises, et dire beaucoup de choses avec très peu de mots. Et un jour, on lui demanda quelle était sa relation avec le temps, et il disait que le temps était quelque chose de relatif. Il disait: votre Créateur ne connaît ni le jour ni la nuit. La lumière des cieux et de la terre émane en réalité de la lumière de sa face. Subhanahu wa ta'ala. Une autre fois, quand il parlait du travail et de son impact sur l'homme, il disait: je déteste les gens qui passent leur temps à ne rien faire. Ils ne sont ni occupés par les affaires de ce monde, ni par celles de l'au-delà. Pour vous dire à quel point pour lui, le travail était important. Un jour, Abdullah ibn Mas'ud était accompagné du prophète Mohammed et des compagnons, et il montait sur un arbre pour couper au prophète Mohammed une tige d'arak. C'est l'arbre qui permet vous savez, de nettoyer les dents, le siwak. Et quand il montait en fait sur cet arbre, eh bien, c'est un compagnon qui avait des mollets très fins. Il était connu pour ça, ce compagnon. Et les compagnons, ils se mirent à rire quand ils virent les mollets de Abdullah ibn Mas'ud. Le prophète sallam, il leur dit: vous riez des mollets d'Ibn Mas'ud, sachez que dans la balance de Dieu, ils sont plus lourds que le mont Uhud. C'est pour vous dire, subhanallah, la valeur de ce compagnon-là. Et donc cet homme, je terminerai là-dessus, pauvre, ce berger, cet homme fragile physiquement, était un homme très très important aux yeux du prophète Mohammed sallam et aux yeux de Dieu, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala le comblera de bienfaits en lui annonçant qu'il fera partie des 10 premiers, des 10 compagnons promis au paradis. Et donc Abdullah ibn Mas'ud fera partie de ces compagnons-là pour vous montrer la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ce compagnon-là. Et donc ce compagnon-là prendra part aux différentes batailles avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'avec les califes qui lui succéderont. Et donc il assistera à l'entrée de l'islam dans les deux grands empires de l'époque, qui étaient l'empire byzantin et l'empire perse. Et voilà, on terminera là-dessus. Donc on terminera juste sur un dernier témoignage que Abdullah ibn Mas'ud avait dit. Il n'avait qu'un seul souhait dans sa vie, un vœu qui lui tenait à cœur et qu'il évoquait souvent. Il espérait sincèrement voir son rêve se réaliser. Écoutons-le dire de quoi il s'agit. Lors de la bataille de Tabouk, je me suis réveillé tard dans la nuit. J'ai remarqué un feu un peu plus loin dans le campement. En arrivant sur les lieux, j'ai trouvé le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, en train d'enterrer Abdallah Dhu al-Bijayden al-Muzani. Ils avaient creusé une tombe pour lui, alors que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se tenait debout dans le trou et que Abu Bakr et Omar lui tendaient le corps. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit: rapprochez de moi votre frère. Ils descendirent son corps et, lorsqu'il fut placé dans sa tombe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: ô Seigneur, j'ai été satisfait de lui et je t'implore de lui attribuer ta satisfaction. Et Abdullah ibn Mas'ud dit: qu'est-ce que j'aurais aimé être l'occupant de cette tombe. Et tel était son unique but dans cette vie, c'était d'avoir la satisfaction de son prophète et, subhanallah, et la satisfaction de son Seigneur. Donc tel était Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu.
Barakallahu fikoum pour votre écoute et je vais prendre vos questions.